Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous verrons qu'Allah annonce que 4 musulmans connaîtront une fin malheureuse, la mort pour leurs péchés. Il y a des péchés que même un croyant commet sans en ressentir le poids. Mais Allah a parlé. 4 péchés peuvent sceller une fin funeste, une mort sans lumière, une âme rejetée. Découvrons-les avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Commençons par la première partie. Le poison silencieux, l'orgueil. On ne l'entend pas. Vous ne le voyez pas venir. Mais il est là. Il est à l'ombre de votre réussite. Elle se nourrit de vos compliments. Elle grandit dans votre silence. C'est de la fierté. Ce n'est pas un cri. Ce n'est même pas un mot. C'est un sentiment. Le sentiment d'être meilleur, plus intelligent, plus pieux, plus méritant. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous refusez de vous prosterner. Non pas devant les gens, mais devant Dieu. L'orgueil, c'est l'arôme amer qu'on ne sent pas, mais qui empoisonne toutes nos prières. Il ne crie pas, il murmure. Tu n'as pas besoin de demander pardon. C'est l'autre qui a tort. Tu n'as pas besoin de te lever trop vite. Tu mérites ton repos. Tu n'as rien à changer. Tu es déjà bien comme tu es. Mais savez-vous ce que dit votre Créateur? Celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Un atome, même invisible à l'œil nu. Et pourtant, suffisamment pour bloquer l'entrée du jardin. Pharaon ne s'est pas perdu en un jour. Iblis n'a pas été damné en un instant. Ils ont juste dit, moi, en m'inclinant, jamais. Et toi, quand tu as dit non à Dieu, sans même bouger les lèvres, deuxième partie. La langue qui tue. Il y a des armes qui ne se forgent pas dans le feu, mais entre les dents, aiguisées par le rire, aiguisées par l'inconscience, et jetées sans retour. Des mots, rien que des mots, dit-on. Mais Dieu les pèse. Et ce que tu respires à l'ombre, il l'écrit à la lumière. Un rire moqueur, une confiance empoisonnée. Ah, vous savez ce qu'il a dit, et soudain, une réputation s'effondre. Un cœur se brise, une amitié s'effondre. Le prophète n'éleva pas la voix, mais il montra 2 tombeaux. Et il dit, l'un d'eux sera puni pour avoir parlé. Voyez-vous, ce ne sont pas les épées qui détruisent le plus. Ce sont les murmures. Les langues trempées dans le venin de la jalousie et séchées au feu de l'insouciance. Regardez cet homme. Il priait la nuit. Il récitait le Coran. Mais sa langue, elle, récitait la paresse. Et vers sa mort, son visage est devenu noir, comme si sa bouche s'était éteinte sur son âme. Posez-vous cette question que personne n'entend. Quand as-tu, pour la dernière fois, fermé la bouche pour ouvrir ton cœur? Quand as-tu protégé l'honneur d'un frère, plutôt que de le livrer aux langues affamées? La langue peut être lumière. Mais parfois, c'est l'obscurité déguisée en syllabes. Partie 3, la tromperie cachée. L'adoration à voir. Ria, tu souris. Tu lèves les mains, tu poses ton front par terre, et tout le monde te regarde. Mais Allah regarde à l'intérieur. Ni la posture, ni le ton, ni même la larme. L'aria, c'est cette ombre qui prie avec vous, qui donne avec vous. Cela jeûne avec toi, mais pas pour Allah. C'est cette voix intérieure qui te dit, fais-le, qu'on dise que tu es impieux. Pleurez, mais pas trop. Juste assez pour être remarqué. Faites le bien, mais partagez le bien. Et Allah, dans son discours décisif, dit, malheur à ceux qui prient en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation. Sourate Al-Ma'un, 107, 4 à 6. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, c'est qu'ils prient pour le cœur des autres, pas pour celui qui a créé leur propre cœur. Le prophète n'a pas dit que c'était un grand péché. Il a dit, ce que je crains le plus pour vous, ce n'est pas le vol, pas de la fornication, mais ce poison subtil, qui ressemble à de la lumière, mais qui ne laisse aucune chaleur. Et puis il y a cet homme, qui a pleuré chaque nuit pendant 10 ans, pas une seule fois devant les gens, quand on lui a dit, « Pourquoi ne partages-tu pas ton exemple ?» Il a dit, « Celui pour qui je pleure me voit déjà. » Alors maintenant, quand tu poses ton front sur le sol, est-ce un miroir pour ton âme ou un masque pour ton image? Partie 4, le cœur mort. L'hypocrisie persistante. Nifaq. Le niveau le plus bas de l'enfer n'est réservé ni aux tueurs, ni aux voleurs, mais à ceux qui prétendent croire et vivent en contradiction avec leur propre langage. Le nifaq,
C'est ce poison lent, silencieux. C'est ce sourire poli à la mosquée et ce regard méprisant lorsque les portes se ferment. C'est ce Coran que vous lisez en public et que vous ignorez la nuit. Allah n'a pas dit qu'ils seraient simplement punis. Il dit qu'ils seront au plus bas niveau de l'enfer. Sourate An-Nisa 445. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la lumière pour cacher les ténèbres. Parce qu'ils ont pris l'islam comme un costume, un masque, un décor. Vous dites, je suis croyant. Mais votre cœur vous croit-il? Regardez cette histoire. Un homme qui priait toujours à la mosquée, respecté et salué. Mais chez lui, il mentait, trichait, blessait sans remords. Et le jour de sa mort, personne n'a voulu prier pour lui. Son propre fils pleurait et disait qu'il priait comme eux, mais vivait comme un ennemi. Hypocrisie. Ce n'est pas seulement mentir aux autres, c'est trahir ce que l'on prétend être, sans que personne ne le remarque. Sauf Allah. Question au cœur. Quelle part de toi-même vis-tu en secret? Comme si Allah ne la voyait pas. Car le vrai croyant n'est pas celui qui tremble devant les gens, mais celui qui tremble lorsqu'il est seul avec Allah. Partie finale. La vérité dérangeante. Mourir avec un cœur sale. Et si, ce soir, ton nom était inscrit sur la liste des âmes dont on se souvient, et si ton dernier souffle était le suivant, la mauvaise fin ne consiste pas seulement à mourir dans le péché. C'est mourir avec un cœur qui ne veut pas revenir. Un cœur qui a entendu les rappels, mais qui a dit, plus tard, pas d'alcool, pas de meurtre, pas de shirk visible. Mais un cœur endurci. Un cœur habitué à vivre sans tauba, à prier sans présence, à jeûner sans amour, à s'habiller en musulman, à ne pas combattre comme un musulman. Allah ne demande pas des prières parfaites, mais un cœur humilié. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur soit humilié par l'invocation d'Allah? Sourate Al-Hadid 57-16. Asseyez-vous donc maintenant, sans bruit, et regardez votre reflet. Votre cœur est-il pur, ou simplement bien décoré? Aimez-vous Allah, ou seulement l'image que les autres ont de vous? Ce n'est pas le péché qui condamne, c'est l'absence de retour. Car même le plus grand pécheur peut connaître une fin heureuse s'il pleure sincèrement une seule fois pour Allah. Le jour où ni les bons ni les enfants ne serviront à rien, sauf à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88-89. Un cœur imparfait, mais vivant. Non pur en soi, mais purifié par la sincérité. Ces péchés ne détruisent pas seulement votre fin. Ils corrompent votre cœur dès aujourd'hui. Mais Allah est miséricordieux envers celui qui revient maintenant. Revenez à lui avant que votre nom ne soit appelé pour la dernière fois.